Bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à ralentir, respirer et revenir à l'essentiel. Parce qu'ici, on explore une autre manière de diriger, plus claire, plus simple et surtout plus alignée avec qui tu es vraiment. Alors, on est dans la saison 2, épisode 4, qui s'intitule Être sa parole. La plupart des leaders ne réalisent pas à quel point leur parole a de l'importance pour les autres, mais également pour eux. Alors ici, on désire t'aider à établir un lien entre ce que tu dis, ce que tu fais et comment tu te sens. Bonjour Yves, Salut! as-tu envie de parler d'être sa parole? Oui, quel beau sujet. Quel beau sujet, encore une fois, puissant et pas toujours évident pour la plupart des leaders, mais tellement important selon moi, là. Fait que de quoi on parle ici, là, être sa parole, qu'est-ce qu'on ressent, ça a de l'influence sur les autres, ça, oui, on peut s'en douter, mais sur moi aussi, de quoi on parle, là? Ben, ça a de l'effet sur moi en ce sens que on parle beaucoup d'unité, évidemment, là, c'est en lien directement avec ça. Donc, est-ce que ce que je sens, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, c'est une chose? Donc, à ce moment-là, tout ça est très cohérent. Donc, quand on amène de la cohérence dans notre vie, quand on suit une voie particulière, puis c'est le cas de le dire, sa voix, que la voix de ce que je dis est en lien avec ce que je pense, avec ce que je sens et surtout avec ce que je vais faire, ben à ce moment-là, j'amène beaucoup de cohérence dans la conversation et ça paraît. Ça paraît quand tu parles avec quelqu'un qui est dans cet espace-là, où tu sens que oui, ça va être fait, les choses vont se faire. On Tandis le que sent. souvent, oui, on le sent, c'est ça. Tandis que souvent, dans les communications, quand ouais, hey, regarde, là, je vais dire oui, là, puis finalement, je le ferai pas me faire à ma tête pareil, là. Ça passe pas. Et pourquoi on fait ça? Ben, pour acheter la paix, bien souvent, ou pour avoir la paix. Avoir la paix, puis pas être obligé de s'expliquer sur pourquoi on devrait faire les choses de cette façon-là. Donc, ça prive également l'autre de peut-être de l'intelligence qu'il y a derrière le propos, tu sais, d'être en mesure de questionner un petit peu plus ce qu'il y a derrière pour aller voir ce qui est caché là, pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la situation. Tu sais, la communication est difficile parce que, entre autres, on n'a pas la même définition des mots. Déjà là, c'est très difficile. Mais ce qu'on sait, c'est que les mots, c'est 7% de la communication. Le ton qui va être utilisé va en couvrir un 38%, puis le 55% est non verbal. Donc, c'est pour ça que lorsque je pense quelque chose, je sens que c'est juste, je dis ça et je fais ça, ben c'est clair que dans mon non-verbal, ça paraît. Tu me suis? Donc, Est-ce qu'on autant peut pour... dire que souvent, c'est pas ça qui arrive, justement? Ben, régulièrement, c'est pas ça qui arrive. On le voit très bien. Entre autres, à cause de ce qu'on parle du, du pilote automatique, de la réponse automatique, hein, qu'on voit très bien, là, parce qu'on a été conditionné pour en a parlé dans le module de l'écoute, quand on parle beaucoup de la réponse automatique, où on écoute pour répondre. Donc, au lieu de prendre un moment d'arrêt puis recevoir complètement la question, d'avoir une réflexion intelligente, donc ça va éviter justement cette réponse automatique-là, ce conditionnement-là qu'on traîne peut-être depuis qu'on a 10, 12, 15 ans, qui nous permet de survivre, mais qui permet de ne pas donner de l'information pertinente par rapport à la conversation ou la communication qu'on est en train d'avoir. Donc, souvent, ben, ce que ça crée, ben, ça crée un manque de confiance de la part de l'autre par la suite parce qu'on a dit quelque chose qu'on n'a pas fait ou on a fait une promesse qu'on n'a pas tenue ou on a dit quelque chose, on a dit A, on a fait B. Donc, pour la personne qui est à l'autre bout du fil, je devrais dire, ou en face de moi qui reçoit cette fausse information-là, ben, c'est clair qu'à l'avenir, je vais me méfier beaucoup plus. Je vais développer justement
une écoute conditionnée, comme on a parlé dans le dernier podcast, qui va surtout me porter à la méfiance versus me porter à la confiance. Tu sais, donc, c'est un élément qui est tellement important. Puis pour avoir été chef d'entreprise, je me rappelle très bien où je disais souvent aux personnes, bon, ben, OK, pour quand tu peux livrer tel élément, puis là, dis-moi pas une réponse pour me faire plaisir. Dis-moi une réponse sur laquelle tu vas t'engager à livrer pour cette date-là, parce que j'ai besoin, moi, de cette information-là après ça pour une autre réunion ou pour faire une prévision ou pour revenir à un client. Donc, si je dis au client, je vais te revenir dans 2 semaines, puis dans 2 semaines, je n'ai pas encore l'information, ben là, je suis frustré après celui avec qui j'ai eu la conversation initialement qui m'avait fait cette promesse-là et probablement qui m'avait fait cette promesse-là juste pour me faire plaisir. Mais ça veut Donc, quand dire quoi? C'est il fait une promesse de te faire plaisir, c'est que inconsciemment, il prend soin de son propre besoin qu'on connaît dans Unité, le besoin de oui, crédibilité. ben, tout à fait, qui prend soin de ce besoin-là et qui est en lien directement, puis on en parle beaucoup dans le parcours des stratégies compensatoires que l'ego utilise justement pour réussir à bien paraître. Mais quand vient le temps de livrer, ben, on ne livre pas. Donc, ça crée beaucoup plus de méfiance que de confiance et ça détruit énormément de relations saines à ce moment-là et ça devient de plus en plus difficile à l'intérieur de l'entreprise d'avoir des communications qui sont puissantes. Tu sais, quand on écoute ce que tu dis là, c'est facile d'imaginer des gens dans notre environnement qui, justement, vont dire, oh oui, je te livre ça vendredi, puis on s'attend presque, ou même complètement que non, ça ne sera pas vendredi ou ça ne sera pas lundi ou whatever. Puis effectivement, ils ne livrent pas à l'heure ou au moment prévu. Ça dit de quoi de notre leadership quand on est entouré comme ça, puis qu'on laisse ça en place? Ben, c'est qu'on n'habite pas notre propre leadership à ce moment-là. Parce que si j'interviens pas dans une situation comme ça, qu'est-ce que ça dit de moi comme leader? Aux yeux de mon équipe, ils vont dire, ben, de toute façon, le boss ne dira rien. Fait que même, je vais lui dire oui pour y faire plaisir, puis je ne livrerai pas, puis il n'y aura pas de conséquences. Hmm. Mais dans ton exemple de tantôt, c'était clair que toi, tu avais reconnu ça. Oui, Donc, dans ta conversation, tu disais, réponds-moi pas pour me faire plaisir, réponds-moi vraiment quelque chose à lequel tu es prêt à t'engager. Fait que quand tu fais ça, ça fait quoi chez l'autre? ben, ça lui permet d'être transparent. Ça lui permet de dire les vraies choses, tu sais. Puis, tu sais, dans une communication de ce genre-là, puis vous le savez, là, vous êtes des leaders, là, vous demandez, vous déléguez quelque chose à quelqu'un, puis il vous dit, vous lui demandez, hey, peux-tu me faire ça pour vendredi? Oui, oui, je vais te faire ça pour vendredi, puis finalement, il ne livre pas pour le vendredi, puis vous l'oubliez parce que vous ne faites pas vos suivis ou quoi que ce soit. Et le jour où vous en avez besoin, c'est pas fait. Et là, vous pognez les nerfs, ou vous n'êtes pas content, ou vous êtes insatisfait. Donc, une des choses qui est importante aussi pour avoir des communications saines, c'est de faire des suivis qui sont adéquats. Si je te demande quelque chose, Luc, puis tu me dis oui, je vais te livrer ça vendredi, sois assuré que vendredi, je vais prendre le téléphone puis je vais t'appeler. Parce que j'ai besoin de ça pour, comme je te disais tantôt, peut-être pour une autre réunion que je vais avoir mardi prochain, mais j'ai besoin de me préparer avec le résultat que tu vas me donner. Donc, c'est hyper important, ça. Mais on le voit beaucoup, beaucoup dans les conversations, dans les équipes de direction où la plupart des communications ne sont pas complétées. Puis bon, ben, puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que 2, 3 mois après, ben, dans le meeting de direction, on dit, bon, anyway, je vais le faire moi-même, là, puis je vais m'arranger avec. Pourquoi tu vas le faire toi-même? C'est pas ta responsabilité de faire ça. Ben, même si on le demande à celui qui est responsable, il ne le fera pas, fait que j'aime mieux le faire par moi-même. Puis c'est là que ça ne fonctionne plus. Hmm. Tu comprends? Là, on ne peut pas être une équipe de direction soudée à ce moment-là parce qu'on on vit sur la méfiance. Et Donc, donc, on l'importance de la s'en. confiance est essentielle dans une équipe Ben solide, oui. là. Puis quand, dans ton exemple, on s'en rend pas compte nécessairement qu'on est rendu là. C'est comme un automatisme de ne Oui. pas faire confiance, de ne pas déléguer. Puis on vit de la frustration, alors qu'on a tout le pouvoir de changer ça. Fait que qu'est-ce qui nous empêche d'aller changer ça? Puis de dire, écoute, à partir de maintenant, Ben, moi, je dirais le point numéro un, c'est le manque de présence.
parce qu'on est tous un peu dans nos stratégies compensatoires, tu sais. Ça revient tout le temps à ça, hein? Ben, ça revient tout le temps à la même affaire, tu sais, puis c'est ça qui est Ouais. intéressant de voir, fait que, tu sais, les gens disent, ouais, ben, je vois pas que ça donnerait d'être présent. Tabarouette, tu règles un paquet d'affaires qui peuvent paraître banales à première vue, mais qui ont une importance primordiale dans les échanges dans une équipe ou même avec un client. Tu sais, oui, monsieur le client, je reviens là-dessus la semaine prochaine. Puis finalement, ben, ça fait 2, 3 semaines, le client, tu n'y es pas revenu. Il te rappelle, ben, hey, tu n'es pas supposé me revenir. Ah oui, 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 excusez. Puis là, et là, tu vas mentir, tu vas inventer une raison en plus qui va venir rajouter encore de l'insatisfaction pour ton client, au lieu simplement d'être complètement transparent avec lui. Ça, c'est important. Puis arrêtons-nous là un instant, parce que je disais dans l'introduction que la plupart des leaders, ils réalisent pas l'importance de leurs paroles, puis ce que ça leur fait, c'est au niveau de comment ils se sentent. Puis dans tout ce que tu viens de décrire, ben, si on ne l'a pas fait, on va donner des raisons, on va peut-être même en inventer, on va peut-être mentir. Mais qu'est-ce que ça fait tout ça intérieurement? Est-ce qu'on peut se faire confiance nous-mêmes? On vit de la culpabilité, on vit de la honte, mais on veut surtout pas sentir ça. Fait qu'on continue à raconter toutes sortes d'histoires finalement. Ben, tout à fait. Puis là, à un moment donné, t'es tout mêlé dans tes menteries. Esti. Tu te souviens pas ce que tu as dit à qui. Ouais. Tu comprends? Puis là, quelqu'un dit, ben, tu m'avais dit que tu me ferais ça pour vendredi. Je n'ai jamais dit ça. Ben là, peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui t'a dit ça. Puis là, tu t'es trompé. Puis donc, ça demande une présence à tes menteries vraiment importante. Ça Ouais. demande un temps cerveau disponible élevé pour t'assurer qu'est-ce que tu as dit à qui, au lieu d'être simplement transparent avec ce qui est. Je pense que c'est important de dire à ce stade-ci que on n'est pas entouré d'un paquet de menteurs, on est entouré d'un paquet d'humains en survie qui essayent de Ben, survivre, que leur boîte de conditionnement a pris le dessus, puis à cause des besoins de crédibilité, d'appartenance, de sécurité, on raconte ce qu'on a besoin de raconter pour pas que le boss soit sur notre cas, là, oui. puis d'être capable de s'en réchapper, puis de faire ce qu'on a à faire. Puis ça peut être vrai d'un chef d'entreprise avec ses clients aussi. Fait que, qu'est-ce qu'on est en train de dire autour de ça, au niveau de l'importance d'être sa parole? C'est que ça fait qu'éventuellement, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, puis des engagements que l'autre entend qu'on vient de prendre. Puis moi, j'aime bien dire, c'est à ce moment-là que nos paroles tombent comme des feuilles à l'automne. Fait que parle-nous de ça un peu. Ça fait quoi chez nos clients, nos leaders, ceux qui nous écoutent en ce moment, de continuellement dire des choses sans réaliser vraiment pleinement ce que tu viens de dire pour réaliser quelques jours, quelques semaines plus tard que tu n'as pas livré, tu n'as pas fait ce que tu avais dit. Puis pas rien qu'au bureau, là, comme à dire à ton gars, oui, oui, je vais être à la game, ou dire à ta fille, oui, oui, je vais venir voir ton récital, puis tu arrives en retard ou tu n'es pas là, ou ne pas être sa parole, d'où le titre, l'importance d'être sa parole. Fait que parle-nous de ça un peu avec l'optique de comment on se sent quand on est sa parole versus quand on ne l'est pas. Puis ça intervient où en nous, là? Ben, premièrement, quand tu fais ta parole, c'est que tu n'es pas sur le pilote automatique et tu n'es pas, je dirais, embrouillé par les stratégies compensatoires de l'ego. Tu comprends? Et tu ne communiques pas à partir de tes blessures, tu communiques vraiment à partir de ce que tu sens, premièrement. Bon, ma fille veut que je sois au patin vendredi soir ou mon directeur me demande d'être à sa réunion ou d'un 5 à 7 avec un client ou peu importe ce que c'est. Ben, je commence à regarder à l'intérieur de moi, est-ce que ça fait du sens pour moi, ça? Puis je me sens-tu bien avec ça? Oui, je me sens bien. Je pense que oui, je vais être là. Bon, ben déjà là, une grosse partie de la réponse va être adéquate parce que j'ai pris le temps de sentir, j'ai pris le temps de penser, j'ai pris le temps de... Et là, je peux dire. Et là, ce que je vais dire va être directement relié avec l'intelligence de mon instinct, l'intelligence de mon cœur et l'intelligence de mon intellectuel aussi. Mon côté intellectuel va être directement en lien avec ça. Tandis que si j'ai peur, ben là, peut-être que la communication qui est à l'intérieur de moi, ben là, je ne peux pas lui demander ça, là, d'un coup qui s'en va ou d'un coup qui me donne sa démission
ou j'en ai ben trop demandé, je peux pas lui demander ça en plus, etc., etc. Et c'est là que je commence à avoir des conversations où ce que mon senti, ce que je sens, ce que je pense, c'est pas pareil, ce que je dis est différent, et je le ferai pas. Tu comprends? Ou je ne ferai pas de suivi, puis ça va tomber à l'eau. Puis à ce moment-là, ben, il faut juste se souvenir que pour avoir une équipe soudée, il faut être capable de se parler des vraies affaires. Puis les vraies affaires, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant les uns envers les autres, là. C'est pas ça. Mais c'est d'être en mesure de nommer les choses quand ça se passe, de le dire qu'il y a un inconfort puis que c'est ça l'inconfort, puis on peut-tu en parler ouvertement pour pouvoir éliminer cet inconfort-là? Parce que quand on ne fait pas ça, ce que ça fait, c'est que ça rajoute de la charge mentale. Tu comprends? Puis faites juste voir, je demandais, j'étais avec un groupe la semaine dernière, puis je leur demandais, quelle est la décision que tu as à prendre que tu ne prends pas? Et pourquoi tu ne la prends pas? Puis la plupart du temps, les gens ne prennent pas la décision parce que c'est basé sur la peur. Je veux pas perdre ce client-là. Il me tape ses nerfs, il me gruge un paquet de temps. J'ai perdu un employé, j'ai perdu deux employés à cause de lui. Puis j'adresse pas la situation. Puis ouais, mais c'est parce qu'il me rapporte de l'argent. Mais je regarde ce qu'il me rapporte, mais je ne regarde jamais ce qui me coûte, ce qui m'en coûte de le garder. Donc, ça serait peut-être important de regarder ça également pour aller chercher l'information réelle de ce que c'est et après ça, d'avoir une conversation vraiment puissante avec le client et une conversation qui est surtout juste avec ce que je sens, ce que je pense et surtout en lien avec les valeurs de l'organisation. On Tu comprends? est-tu devenu à la remorque, victime de la pression qu'on se met pour avoir des résultats? Donc, on va vite, on pense vite, on communique vite, puis finalement, on ne prend pas le temps d'aller voir si c'est vrai pour nous ce qu'on va dire. Ben, moi, je pense que en grande partie, oui, puis je suis pas sûr qu'on pense. Je suis pas sûr qu'on prend le temps Mhm. de penser. Je pense plus que c'est le processus automatique, le pilote automatique On qui a des répond. pensées, on ne Oui, pense pas nécessairement. Oui, bon, on c'est le sait, ça. on l'a peut-être même déjà dit, là, selon le National Science Foundation, aux États-Unis, on aurait jusqu'à 65 000 pensées par jour. J'ai fait le calcul. 50 000, quelqu'un qui en aurait 50 000 par jour, qui est debout 16 heures, ça fait une pensée au 0,8 secondes, automatique. Fait C'est ça. qu'il reste pas grand temps pour réfléchir vraiment, là. Ben, c'est ça. Et Donc, réfléchir, c'est pas juste la tête, hein, c'est les tripes puis c'est le cœur, comme oui. tu disais tantôt. C'est les trois cerveaux qu'on a vraiment euh, pointé du doigt en neurosciences pour dire que, hey, il n'y a pas rien que la tête là, qui agit, il y a le cœur et les tripes aussi, là. Oui, puis c'est hyper puissant parce que quand je fais ça, quand je suis dans un mode qui est beaucoup plus aligné, où je suis dans un mode unifié, où ce que mon cœur est connecté, mon instinct est connecté, ma tête est connectée, je suis beaucoup moins stressé, je suis dans un état calme. Et je vais vous promettre que quand vous êtes dans cet état-là, vous allez capter de l'information et des non-dits énormes. Donc, au lieu de focaliser sur ce qui va être seulement être dit, je vais focuser aussi sur le non-dit, les faces que les gens vont faire quand ils vont parler, la posture de la personne lorsqu'elle va répondre ou le ton qu'elle va utiliser. Est-ce qu'il y a de la colère dans le ton qu'elle utilise? Est-ce qu'il y a de la frustration dans le ton qu'elle utilise? Et d'aller voir à ce moment-là, puis on en parlera dans un prochain podcast, mais d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, d'être en mesure de ce qu'on dit souvent, Luc, d'avoir les conversations derrière les conversations, où ce que la qualité de la conversation est beaucoup meilleure quand on est capable d'aller là. Mais pour l'instant, ce qu'il faut juste voir, c'est de prendre le temps avant de répondre et d'arrêter de répondre n'importe quoi pour soit acheter la paix, soit pour montrer qu'on est crédible ou se sentir inclus dans l'équipe, en sachant très bien qu'on ne livrera pas ce qu'on dit. Là-dessus, je t'écoute, puis ce que je trouve intéressant dans ma propre expérience avec mes clients autour de ces sujets-là, c'est qu'il y a une résistance à prendre ce temps-là parce qu'ils sont pressés. Ça va vite. Puis là, ben, lui, il est dans mon bureau, mais dans 5 minutes, j'en ai un autre. Fait qu'il faut que j'aille plus rapidement. Sans, en quelque part, c'est fou, là, parce que c'est sans réaliser que tu as le même meeting deux, puis trois, puis quatre fois, des fois, là. Ben, c'est ça. Fait que ça va pas plus Ça vite. fait que quatre fois 10 minutes, ça fait 40. Si tu avais pris 20 minutes, tu aurais gagné 20 minutes.
C'est ça. Mais donc, c'est important de le nommer parce qu'il y a une résistance à la boîte de conditionnement, une résistance dans la personnalité quand on entend qu'il faudrait ralentir, prendre son temps, ressentir. J'entends même des fois des clients dire, ben là, moi, je suis pas un coach ou je suis pas un psychologue ou ils sont là pour faire la job, puis that's it, that's all. Et je pense qu'on a besoin d'écouter d'autres podcasts, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, et puis je comprends là, les chefs d'entreprise qui disent, ouais, mais ils sont là pour ça, ils sont là pour faire le travail. Je comprends ça, mais vous devez comprendre que c'est des êtres humains. Puis tant et aussi longtemps qu'un leader ne comprend pas ça, il va s'occuper uniquement de la gestion, il ne se occupera pas du leadership. Donc la gestion qui est la gestion des tâches. Il faut faire A, il faut faire B, il faut faire C pour arriver à D. Ça, c'est de la gestion, c'est de la logique, c'est de la structure. Mais un être humain est un être émotif. Nous sommes des êtres d'émotion. Donc, comment on fait pour avoir justement des communications à ce niveau-là qui vont nous permettre justement d'aller chercher le maximum de la conversation et d'être dans une authenticité quand je communique et que les autres vont apprécier parce qu'ils vont sentir justement ce que je sens, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. C'est une chose, pas quatre choses différentes, là. Et ça donne des conversations qui nous donnent de l'énergie plutôt que de nous vider. Bien sûr. Tu sais, on rit de ça, puis je me souviens un moment donné dans une équipe de direction où ce que quelqu'un avait répondu oui, oui, non, non, bien au contraire. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Tu Non, sais, il y a eu non. une question, Bien puis il au a dit contraire. ben Ouais. oui, oui, non, non, ben, bien au contraire. Tu sais, ben là, à ta minute, là. Pourquoi? Parce que la personne est pressée de répondre, elle laisse pas le temps à la question de se finir, il laisse pas le temps de recevoir la question, d'avoir une réflexion là-dessus. Pourquoi? Parce que l'ego a horreur du vide, a horreur du silence. Donc, s'il y a un 5 secondes de silence, un 10 secondes de silence, la plupart des gens vont être mal à l'aise autour de la table. Et c'est tellement bon pourtant. Bien sûr, puis au lieu de répondre n'importe quoi, ben, je vais répondre quelque chose qui est aligné. Puis si je ne le sais pas, au lieu de dire n'importe quelle niaiserie, ben, je vais simplement dire, je ne le sais pas. Je vais vous revenir avec ça. Tu comprends? Et Donc, qu'est-ce au que lieu ça d'éviter fait? un paquet de raisons, là. Oui, oui, tout à fait. Et ça fait quoi à moyen, long terme quand ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, comment je me sens, c'est pas un. Quand je dis des choses, mais que je fais pas selon ce que je dis, ça fait quoi en moi, puis ça fait quoi dans mon leadership? Ben, alors, moi, ça dépend à quel niveau de conscience je suis, mais normalement, lorsque je suis à un niveau de conscience qui est quand même assez élevé, je vais respecter ça. Si je ne respecte pas ça, ce que ça va faire, ça va simplement venir créer de l'auto-jugement qui va être de plus en plus dur, soit avec soi, donc encore plus de pression, plus de stress, plus de situations inconfortables et encore plus de réponses automatiques. Tu comprends? Puis Donc, il ce qui faut est s'entendre quand on parle. S'entendre, je parle entendre ce que moi-même je dis. Si je dis oui, à mon fils, je vais être à la game, j'ai d'affaires à être à la game. Mais la vraie oui, vie, c'est que des fois, je peux pas y être, mais je vais pas faire semblant que c'est pas arrivé. Je vais exactement. ramasser mon fils aussitôt que possible pour dire, hey, j'avais dit que je serais là. Je peux te dire pourquoi je n'ai pas été là, mais j'ai pas pu être là. Je suis vraiment désolé. Pour moi, ma parole est importante. Puis pour faire en sorte que aussi, puis là je parle de fils ou de filles, mais que les générations puissent faire confiance. Parce que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui dit n'importe quoi. Et donc, est-ce que je peux moi-même me faire confiance si j'en viens qu'à réaliser que je dis n'importe quoi? Oui, ben, c'est tellement intéressant, tu sais, ce que tu dis là, parce que je vais te donner un exemple. J'étais avec un groupe de jeunes entre 22 puis 25 ans à peu près. Puis ça m'avait étonné parce qu'il y a quelques années, j'avais lu une étude que pour les jeunes d'aujourd'hui, le premier critère d'embauche, c'est le salaire. Pour lesquels ils vont Oui. appliquer sur un travail, c'est le salaire. Et je me rappelle qu'il y a à peine 10 ans, je pense que le salaire était le sixième dans la liste. Puis quand ils m'ont posé cette question-là, j'étais un peu comme
sous le choc pour. Puis là, je les ai questionnés. Qu'est-ce qui fait que c'est le premier? Qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a à peine 10 ans, il y avait ça, l'importance des valeurs de l'entreprise, etc., etc. Et il y en a un qui a répondu ceci que j'ai trouvé vraiment extraordinaire comme réponse. Il a dit, parce que le cash, c'est la seule chose qui est vraie. Oh, wow. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, ça fait 3 compagnies que je fais en 3 ans. Puis il dit, les valeurs, là, c'est bien beau, là, on nous vend les valeurs. Personne ne vit ça, personne ne respecte ça. Euh, le, le président de l'entreprise dit des choses, puis oui, on va s'occuper des employés. Il s'en occupe pas. On reçoit un paquet de promesses qui sont jamais livrées. On nous dit qu'on va être formé. On n'a jamais de formation. On est lancé dans la mêlée. Fait qu'il dit, la seule chose qui existe, c'est le cash qui est vrai. Je le sais que Ah, si je fais wow. 40 heures, je vais être payé 40 heures. Ça, c'est vrai, je peux me fier là-dessus. Fait que c'est pour ça que chez les jeunes aujourd'hui, le premier critère, c'est ça. Puis il dit, c'est pas mieux au niveau politique, là. Il dit, au niveau politique, on nous dit que oui, c'est important l'environnement, c'est important l'environnement, c'est important l'environnement. Tout le monde arrête pas de projeter les réductions des gaz à effet de serre, effet de serre, et on repousse tout le temps les limites, on repousse tout le temps les limites. Il y a des engagements qui sont pris qui sont jamais tenus. Fait que pourquoi j'écouterais? Hmm. Je vais prendre le cash, puis ça, je sais que c'est vrai, puis je sais qu'à la fin de la semaine, je vais recevoir ça. Fait que moi, les sentiments d'importance, tout ça, là, ça a plus ou moins d'importance pour moi. Puis j'avais trouvé Hmm. ça vraiment wow comme réponse. Donc, et on sentait que sa réponse était vraiment juste, elle était sentie, elle était pensée, et de la façon qu'il le dit, dans l'état dans lequel il l'était quand il le dit, c'était C'était vraiment un. exceptionnel. C'était une chose. C'est ça. Ben, c'est un C'est bel ça. exemple pour nous faire voir que, tu sais, on pourrait repartir de ce podcast en se posant la question, est-ce que je parle vrai? Est-ce que je me donne le temps pour aller ressentir puis parler ou bien je suis toujours en mode automatique pour prendre soin inconsciemment des besoins de crédibilité, d'appartenance, de sécurité là, qu'on nomme encore et encore et encore? Quel serait un bon exercice à laisser à nos auditeurs sur ce podcast de l'importance d'être sa parole? Ben, moi, je dirais, avant de répondre dans une conversation, dans une communication, peu importe c'est avec qui, de prendre au moins 2 bonnes respirations avant de répondre. Juste ça. Pas Au plus que ça. risque d'avoir de l'air du gars qui ne sait pas, parce que dans ta propre tête, tu penses qu'il faut répondre vite, vite pour montrer que tu le sais, là. Ça, c'est le besoin de C'est ça. crédibilité. Mais ce que ça va éviter avec 2 respirations, ça va éviter justement la réponse automatique. La Exact. réponse conditionnée qu'on utilise depuis tant de fois. Puis au lieu Et là, la réflexion, la respiration va m'amener à réfléchir, va me ramener à voir. Puis là, ce que je vais dire, est-ce que ça va être juste? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? Et la réponse va avoir beaucoup plus de puissance à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors donc, encore une fois, l'exercice, donc, cette semaine, avant de répondre, on prend 2 respirations complètes, ce qui devrait demander à peu près 15-20 secondes. Et là, on répond, puis on constate la différence, parce qu'on va probablement répondre quelque chose de plus proche de ce qui est vrai pour nous que simplement quelque chose d'automatique. C'est bien ça? Tout à fait. Ben, Tout à merci, fait. Yves. Merci. Oui, as-tu quelque chose que tu veux rajouter? Ben, juste que le fait de respirer une fois ou deux, vous allez simplement voir si vous êtes en train de vous compter des menteries. Parce que ce que vous dites qui n'est pas juste, c'est pas aux autres que vous comptez des menteries, c'est à vous. Oui, puis c'est là qu'on va voir comment mes paroles ont de l'importance, pas juste pour les autres, mais pour moi-même. Est-ce que je peux me faire confiance moi-même? Est-ce que ce que je dis, c'est ce que je fais, c'est ce que je pense, c'est ce que je sens, ou tout ça est mêlé? Si tout ça est C'est ça. mêlé, ben on fait le parcours unité et on démêle ça. C'est bon. Ben, Merci d'avoir merci. été là. Oui, à la semaine prochaine. Salut. Yes. Bye tout le monde.